Petite leçon sur le Active Recovery. Aujourd'hui, leçon entièrement pratique. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est passer à travers de la routine complète qui devrait, on l'espère, prendre environ une demi-heure. Mais, comme de fait, j'ai pas de timer, j'ai pas rien pour me le dire. Donc, on va aller avec le flow. Comme d'habitude, des leçons, je n'aurais pas dit des leçons, des sessions en fait de Active Recovery ou de récupération active sont simplement faites pour améliorer votre récupération. Donc, diminuer votre temps de récupération, je devrais dire, pour faciliter, bien sûr, la récupération entre un entraînement à un autre. Première étape, bien sûr, on doit s'échauffer. On doit avoir une température corporelle qui est un peu plus haute que la norme. Puis, idéalement, on doit avoir bougé un peu avant. Donc, c'est sûr que si on veut faire un échauffement qui nous permet de bouger, qui nous permet de se réchauffer, on ne voudrait pas nécessairement faire la petite marche qui n'est pas trop rapide. On voudrait avoir des grands mouvements qui sont pluriarticulaires. Donc, il y a plusieurs articulations qui fonctionnent. On parle ici, bien sûr, de vélo, d'elliptique. Ou si vous êtes chez vous, simplement faire une marche à l'extérieur, mais assez d'aller dans un terrain qui est changeant. Donc, de peut-être monter des escaliers, de monter en terrain incertain pour pouvoir vraiment commencer à bouger le plus possible. Lorsque tu te sens réchauffé, bien sûr, là, tu vas être prêt pour commencer. Et la première étape, la deuxième étape, j'aurais dit, de la récupération active, c'est soft tissue release. D'accord? Donc, on va avoir besoin d'un foam roller ou d'une balle de crosse. D'accord? Donc, ça va être deux outils qui vont être bien importants, qui vont être utiles. Foam roller, qu'est-ce qui est bas du corps, les grandes régions musculaires, et balle de crosse, les plus petites régions musculaires, où est-ce qu'on va aller chercher plus en détail. Et là, on va passer environ une dizaine de minutes sur cette section-ci. Donc, c'est parti. En temps normal, moi, je préfère commencer avec les quadriceps et par la suite rouler vraiment sur l'extérieur de la jambe. Donc, c'est bien simple. Je me prends de manière à rouler sur toute la longueur des fils musculaires d'un os à un autre. Qu'est-ce que je veux faire? C'est lorsque je commence à sentir que il y a des points qui sont plus tendus, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir passer un peu plus en longueur dessus. Donc, c'est sûr que si je sens qu'il y a certaines portions de mon quadriceps qui sont plus sensibles, à ce moment-là, je vais pouvoir passer un peu plus de temps dessus et relaxer le plus possible. Assure-toi de bien respirer pendant ce temps-là. C'est qu'est-ce qui va se passer, c'est que souvent les muscles, ils veulent se contracter. Right? Les muscles, leur propriété, c'est de se contracter, c'est ça leur but. Puis à un certain point, ce que tu fais présentement, c'est que tu essaies de les allonger plus long qu'ils le seraient en temps normal. Ce qui fait en sorte qu'eux autres, pour se protéger, vont se contracter. C'est leur propriété. Puis en se contractant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as de la difficulté à vraiment venir détendre les tissus musculaires de manière optimale. C'est pas supposé être le fun, mais plus que tu vas en faire, théoriquement, plus que ça devrait faire mal. Les premières secondes ne devraient être pas si pires que ça parce que ton muscle se contracte. Mais dès que tu commences à respirer, tu te relaxes, ça va faire de plus en plus mal théoriquement. D'accord? Donc, comme tu peux voir, le quad, c'est un cylindre, il est rond. OK, donc on veut frapper vraiment à tous les angles, d'un côté comme de l'autre. Une bonne chose à faire également, OK? Quand on arrive dessus, un point qui est plus sensible, d'accord? Si on avait à rouler sur ce point-là, il y aurait un mouvement, on aurait tendance également à activer certains muscles, qui est une co-contraction, d'accord? Qui ferait en sorte que nos muscles commenceraient à se contracter, puis ne pourraient pas autant se relâcher. Une alternative à ça, OK? On relaxe le quad. Si on active le muscle antagoniste, donc le muscle opposé, l'ischio-jambier dans ce cas-ci, c'est qu'on va être capable de relâcher encore plus le quadriceps en même temps. On va être capable de venir juste jouer légèrement avec la longueur des fils musculaires. Donc comment est-ce que je fais ça? Je trouve un point qui est sensible, rendu à ce point-là, tout ce que j'ai à faire, c'est une flexion de genou. Et juste en faisant ça, ça me donne des légères crampes à l'ischio-jambier. On fait ça 2-3 fois.
On peut aller trouver d'autres points sensibles. Et ça, c'est pas mal. Le tour est joué pas mal pour les quadriceps. On va venir faire maintenant les grands dorsaux. Donc, on se couche sur notre côté. On va simplement se rouler sur les grands dorsaux. Bien important, là, le plus possible, de mettre du poids sur le foam roller et utiliser les autres parties de notre corps pour bouger. Là, ici, je prends mon bras, ma main et ma jambe. Le muscle ici aussi il est rond, donc il faut bien sûr tout s'assurer de pouvoir venir rouler sur tous les fils musculaires. On peut faire la même chose ici quand on prend un point sensible. Venir bouger le bras. En tout et partout, devrait prendre une dizaine de minutes pour faire le corps. Donc 5 minutes avec le foam roller, 5 minutes avec la balle de crosse. Donc une fois que toutes les parties, quadriceps, d'accord? La bandelette, donc à l'extérieur de la cuisse, les grands dorsaux, on fait ça avec le foam roller, d'accord? Par la suite, balle de crosse, donc une balle qui est très très dure, une balle de tennis, ça va faire, mais c'est un peu plus mou. Une balle de hockey cosine, donc les balles oranges, une balle de tennis, une balle, excusez-moi, de baseball. Mais l'idéal, c'est une balle de crosse. Je commence toujours avec mes fessiers. De manière que j'aime le faire, d'accord? Le fessier vers l'extérieur de la portion, ok? Plus parce que le fémur va s'attacher, c'est où est-ce qu'on va aller chercher, puis un peu plus la viande, c'est à l'extérieur également. En dessous, en arrière, c'est pas très utile, on va vraiment plus se tenir vers l'extérieur, mais encore, ça, c'est propre à chaque personne. On place la balle, croisée, donc le mouvement figure four qu'on appelle, là. Et là, on vient rouler avec nos mains. On utilise nos mains, on utilise également notre pied. Le but, là, avec la balle de crosse, même chose pour le foam roller, mais c'est un peu plus difficile avec le foam roller, c'est vraiment de trouver les points les plus sensibles. C'est pas vraiment de juste aller en gros, c'est d'aller vraiment un peu plus sur les points sensibles parce que c'est à ces points-là qu'on va avoir des adhésions. En d'autres mots, qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a un muscle qui se contracte beaucoup, souvent de manière chronique, donc répétée. On n'a pas peut-être autant de sommeil, de bonne récupération qu'on voudrait. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir bien sûr un stress métabolique. Vous savez c'est quoi? On vient synthétiser bien sûr du lactate, on vient synthétiser également d'autres métabolites qui sont parfois positifs. Mais ultimement, s'il y a une accumulation, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on crée des adhésions. Okay? En dessous de votre peau, il y a comme une petite couche de saran wrap qui couvre votre muscle. Okay? Cette petite couche-là, entre la membrane et le muscle, devrait avoir une circulation sanguine. Mais quand ces deux couches-là se collent trop rapidement, de manière trop solide, ça crée des adhésions. Okay? Puis excusez-moi, le transport du sang et tout ce qui est oxygène, tout ce qui est également nutriments à l'intérieur de cette portion-là entre la membrane et le muscle. Dans cet espace-là, si c'est pas optimal, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pas être capable d'avoir une bonne récupération, des bonnes performances. Donc le foam roller, la balle de crosse, le but, de relâcher ces adhésions-là pour que les deux puissent, bien sûr, travailler un sur l'autre. S'ils sont collés, il n'y a pas beaucoup de circulation qui va pouvoir passer. On a fait les fessiers. La balle de crosse est également extrêmement bonne pour tout ce qui est pectoraux, tout ce qui est dos, haut du dos surtout, trapèze, d'accord, et également l'attachement au niveau du biceps et de l'épaule. OK? Je vais faire très rapidement pour simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre, je vais également l'utiliser sur toutes les autres parties de votre corps.
Good. Donc, la portion relâchement des tissus, des soft muscle tissue, donc des muscles et qu'est-ce qui est également tissu conjonctif. Donc, on parle ici bien sûr de tendons. C'est fait. Maintenant, passons à la deuxième portion, la portion mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est un agencement entre la flexibilité et de la force. Donc maintenant, lorsqu'on combine les deux, on parle d'avoir une force dans une amplitude de mouvement complète. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va souvent se blesser dans une fin de mouvement. Lorsqu'on est dans une amplitude de mouvement qui est complète, lorsqu'un muscle s'étire, c'est à ce moment-là, en temps normal, qu'il pourrait se déchirer. C'est très rare qu'il va y avoir des déchirures musculaires qui vont se passer. Les déchirures vont souvent plus se passer au niveau des tendons, des ligaments également qui pourraient avoir, bien sûr, un stress chronique. Donc, si à un certain point, je mets en contexte des tendinites, des tendinopathies, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a trop d'activation, puis les ligaments, donc qu'est-ce qui connecte? En fait, les tendons, donc les tendons qui connectent le muscle à l'os, vont commencer à s'effriter. On s'effrite parce qu'à un certain point, il y a trop de tension, puis les muscles se contractent trop souvent. Si, dans le fond, il y a une contraction qui est chronique, donc à long terme, puis qu'on n'est jamais capable de relâcher notre muscle de manière normale, bien, c'est ça que ça va développer une tendinopathie qui est simplement une surcontraction qui est dans le fond chronique, donc à long terme, qui mène par la suite à une inflammation au niveau du tendon. Okay? Donc comment éviter ça? Bien, c'est sûr qu'on doit relâcher les muscles qui créent bien sûr une amplitude de mouvement qui est complète et on va créer de la force à la fin de l'amplitude de mouvement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer, on va y aller avec 3 différents groupements d'exercices. 2, en fait, qui vont vraiment se concentrer plus au niveau des hanches, d'accord? Au niveau également de tout ce qui est bien sûr les hanches, on parle des genoux, on parle des chevilles, on parle surtout vraiment des articulations du bas du corps. Et un autre qui va vraiment se concentrer sur la portion du haut du corps, donc tout ce qui est épaules, tout ce qui est cervical et thoracique, les régions du dos, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment avoir des compensations. Donc souvent, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les personnes vont avoir peu de mobilité au niveau des hanches et au niveau du haut du tronc, donc souvent au niveau des épaules, au niveau du cou, qui va leur apporter à avoir des compensations musculaires et ultimement des blessures, comme une tendinopathie, une des exemples que j'ai mentionné il y a quelques instants. Donc, le premier exercice, vraiment, on va commencer avec le deep squat. Puis dans cette position-là, on va avoir environ 3 exercices qu'on va faire. Donc, le deep squat. C'est bien simple. On vient dans une position de squat profond. On va commencer dans le fond, dans le bas de la position. Puis tout ce qu'on veut faire, c'est commencer à bouger un peu. OK? On n'a pas encore commencé les exercices, mais le but, bien sûr, c'est d'aller préparer les muscles. C'est sûr que si on se lance tout de suite dans les exercices d'étirement, de mobilité, à un certain point, peut-être qu'on va avoir plus de difficulté à se rendre à une longueur de muscle qui est désirée. Donc, c'est sûr que le but pour augmenter la flexibilité de la mobilité, de se rendre à une amplitude de mouvement qui est complète. Si on est capable de se rendre, ultimement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être capable d'avoir les gains qu'on désire. Okay? Donc, après qu'on ait bougé un peu, on va commencer. Donc, une fois que le deep squat est fait, okay, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les genoux, donc knees in and out. Okay? Bien simple, je vais me tenir très grand. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mes genoux à l'extérieur le plus possible en activant mes fessiers pendant environ 10 secondes. D'accord? Je peux compter dans ma tête. Et par la suite, je reviens. Mes mains sont au sol. Okay? Je vais avoir mes bras forts. Et là, je pousse mes genoux contre mes coudes. Encore 10 secondes. En activant, bien sûr, les abducteurs. Une fois que c'est fait, on va répéter vers l'extérieur. On se tient grand. On ouvre les genoux le plus large possible en recrutant les fessiers. Dernière fois, vers l'intérieur. Good. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, la rotation thoracique. Vous pouvez comprendre que lorsqu'on fait de la mobilité, le but, c'est d'aller dans la fin de l'amplitude de mouvement et de continuer sa contraction. Okay? Donc, me rendre jusqu'au bout, c'est une affaire. Me rendre jusqu'au bout puis continuer à pousser, c'est une autre affaire qui va augmenter ma mobilité. Puis on veut tenir environ 10 à 20 secondes. Ça va aller plus long si on veut développer l'endurance musculaire. Main gauche au sol, à l'intérieur du pied gauche. D'accord? On vient prendre la main droite
créer une ouverture, aller jusqu'au plafond et même tourner le plus possible. On continue à contracter en essayant de pousser le pouce vers le mur opposé. On veut également que le regard suit la main, qu'on ouvre la poitrine le plus possible. On ne veut pas commencer à faire une rotation de tout le corps. On reste bien grand. On va venir recruter beaucoup d'épaules, de trapèze moyen. Okay? Également une rotation thoracique. Good. Ça, c'était le numéro 2. Maintenant, on va faire des mollets, des chevilles. Okay? Donc, ce qu'on va faire, on va diriger notre poids d'un côté. Okay? Donc là, j'ai appuyé mon coude sur mon genou gauche. Je vais m'aligner plus vers l'avant, donc mon genou devrait dépasser mes orteils. Et là, maintenant, ce que je vais faire, ça ne va pas se voir dans la vidéo, mais je vais recruter vraiment des tibialis antérieurs. Okay? Donc, le muscle qui vient faire la flexion au niveau de la cheville. Donc, si ça, c'est mon tibia, ça, c'est mon pied, je vais rapporter, donc tirer mes orteils vers mon genou. Ça va activer vraiment la chaîne antérieure. Ça va nous permettre d'avoir encore un plus grand étirement au niveau du mollet. Donc, on vient tirer. Je ne peux pas voir grand-chose. J'ai bien beau essayer de forcer le plus possible. Ça ne se voit pas, il n'y a pas grand changement. Par contre, je peux sentir la contraction à l'avant. Puis même mettre vos doigts dessus et on relâche. D'accord? On ne bouge pas. Par contre, on est encore en amplitude de mouvement complet. On recommence à tirer encore une dizaine de secondes. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Bien, ça nous permet de rapprocher le talon plus proche du sol. Puis ça, ultimement, nous donne un peu plus d'étirement au niveau du mollet. Donc, c'est et de la mobilité et de la flexibilité. Good. Super. Good. Donc ça, c'est fait. L'exercice numéro 1 du deep squat est fait. Vous pouvez bouger un peu, ouvrir vos hanches. D'accord. Numéro 2, c'est le 90-90, donc le 90-90. Le but ici, très simple, on veut former des angles de 90 aux genoux et aux hanches. Donc, ça va se faire des deux côtés. Si vous ne connaissez pas vos angles, en mathématiques, 90, c'est un coin parfait. Okay? Donc, dans une boîte, il y a 4 coins de 90 degrés à chaque côté. Donc, 90 degrés aux genoux, 90 degrés entre les hanches, 90 degrés aux genoux ici. On ne veut pas avoir le genou trop proche ou le genou trop loin. On va assigner à 90 degrés et ouvrir le genou le plus possible. Si on est capable de pousser le genou encore plus loin en arrière, tant mieux on le fait, ou sinon on va rester ici. Et maintenant, ce qu'on va commencer par faire, encore comme le deep squat, on va commencer par bouger. On va se mettre à l'aise, OK? On va commencer par bouger un peu partout pour prendre un peu de place, pour se préparer. Good. Comment est-ce que ça va fonctionner? On va simplifier ça. On va faire 2 étapes bien simples. La première étape, c'est de l'isométrie. Donc, on pousse les 2 genoux dans le sol. Je vais pousser mon genou droit dans le sol en rotation interne. Donc, je vais ressentir mes adducteurs. Et je pousse mon genou avant, d'accord? Mon genou gauche dans le sol, ce qui va activer mes fessiers. On fait bien sûr une rotation externe, une rotation interne ici. Donc, on pousse, on se tient bien grand. Aussi simple que ça. On va tout avoir notre nombril et notre sternum qui sont alignés vers le talon et les orteils droits devant nous. Okay? On va pas avoir une rotation vers la gauche ou la droite. On pousse fort, fort, fort pendant 10 secondes et on relâche. Et on recommence une deuxième fois, c'est parti. Ce mouvement-ci, on l'appelle un mouvement isométrique. Okay? Ce qui veut simplement dire qu'il n'y a pas de mouvement. Les muscles ne bougent pas, même s'ils se contractent. Okay? C'est parce que j'applique autant de force dans le sol que de force s'applique dans moi. Super. Une fois que c'est fait, là maintenant, c'est la partie un peu plus challenging. Main gauche, excusez-moi, sur le genou gauche. Et maintenant, on va venir faire le can opener. Donc, je vais venir ouvrir ma hanche le plus possible et continuer à pousser pendant 10 secondes. Je vais mettre ma main derrière ma tête. D'accord? Je ne vais pas commencer à m'accroupir. Je vais rester bien droit
Et j'ouvre le genou le plus possible, 10 secondes. On referme. Numéro 2. Good. Aussi simple que ça. Oh! L'autre côté maintenant. 90. 90. Nombril, sternum, pied. Super. Good. On pousse. Relax. On pousse. Good. Maintenant que c'est fait, partie numéro 2, on va venir faire le can opener en ouvrant le genou. Main derrière la tête, main droite sur le genou et on ouvre. L'exercice numéro 3, on va travailler maintenant sur les épaules, sur l'extension thoracique. Tout ce qui est haut du corps, vous avez besoin d'un t-shirt, d'une paire à bobettes, d'un élastique, peu importe ce que vous avez dans votre chambre, ou chez vous, au gym, peu importe c'est quoi. Good. Donc, pour commencer, on va avoir besoin du t-shirt après. On va se mettre sur notre ventre. Puis on va faire ce qu'on appelle un hover. Okay? Donc, on se couche sur notre ventre. On s'assure qu'on a assez de place autour de nous. Donc, ça, c'est correct. Super. Les bras au-dessus de notre tête pour commencer. On serre les fessiers le plus possible. On va lever en avant, venir faire un tour très lentement et venir croiser les mains derrière le dos par la suite. Donc, suivez-moi. Assurez-vous lorsque vous venez faire le hover, okay, mon but c'est pas simplement d'essayer de décoller un peu du sol, décoller le plus possible du sol, on travaille là-dessus. C'est trop difficile, on n'est pas capable de décoller du sol, ce qu'on fait c'est qu'on glisse sur le sol, on essaie de créer une tension bien sûr dans le dos. Le deuxième, on va le Anti-Gravity Military Press, on prend notre t-shirt, good. Et ça fait le tour pour ce qui est de la mobilité. Maintenant, parlons flexibilité. On va commencer premièrement avec les flécheurs d'hanches. Vous allez avoir besoin d'une chaise ou, c'est bien simple, vous n'avez pas de chaise, vous prenez votre lit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? Un pied sur le dessus de la chaise, l'autre pied à l'avant. OK? On va commencer en position ici, comme une position de fente, Boolean split squat. On a deux étirements qu'on peut faire ici. Premier étirement, on va commencer par faire le quadriceps. Donc, ce qu'on veut faire, rapprocher la hanche, rapprocher la fesse du talon. On pousse vers l'arrière, OK? Puis on rentre le nombril le plus possible. On peut s'agripper sur la chaise en arrière. Et là, qu'est-ce qu'on fait en flexibilité? C'est qu'on tient. On tient pendant un certain nombre de temps. Idéalement, c'est un minimum de 30 secondes, OK?
un maximum, on dirait, d'environ 90 secondes. Donc, on tient dans ce range-là. On va faire un étirement. Maintenant, je vais ressentir dans mon quadriceps. Une fois que mon temps est fait, je vais m'avancer, d'accord? C'est bien grand. Le but, c'est pas d'aller le plus loin en avant. Le but, c'est de contracter le fessier le plus possible. On veut vraiment s'assurer d'allonger cette section-ci, OK? Qui est le flécheur d'hanche. Si jamais on veut le sentir encore plus, on lève la main derrière la tête et on tourne. Ou encore plus, l'autre main derrière le pied, on fait une rotation. Donc, ça fait le tour du flécheur d'hanche. Maintenant, nous allons passer un exercice haut du corps. D'accord? Donc, on parle des avant-bras. On parle également des pectoraux. Et on parle également encore un peu des quadriceps et des abdos. Donc, c'est un exercice quand même assez complet. On s'assoit sur nos talons. OK? On s'assure de ne pas avoir les talons dans le fond de côté. On veut qu'ils soient le plus droit possible. Si on a de la difficulté, moi j'ai beaucoup discuté avec ma flexion au niveau des chevilles. Donc, j'essaie de m'asseoir un peu plus confortablement. Ou sinon, on peut prendre un oreiller, OK, et s'asseoir dessus. Donc, on s'assoit sur l'oreiller, d'accord, ça c'est bien. Là, ce que je veux venir faire, je veux faire en sorte que mes deux petits doigts se touchent en arrière de moi. OK? Je vais faire ça de côté. Voici à quoi ça va ressembler. Donc, je prends mes mains, je les mets derrière moi. J'essaie de décoller le plus possible. Et par la suite, ce que je veux faire, c'est monter la poitrine vers le plafond et relâcher la tête vers l'arrière. On va sentir beaucoup dans les bras, dans les épaules, pectoraux, dans les abdos également. Je vais prendre quelques secondes, faire peut-être 2 séries d'une trentaine de secondes chaque. On ne devrait pas s'étirer jusqu'à temps que ça fasse mal. Et maintenant, nous allons faire un étirement pour les grands dorsaux, d'accord? Les pectoraux, également un peu tout ce qui est thoracique, diaphragme. Donc, je vais prendre ma chaise. Si pour vous, c'est un lit, tant mieux, ça va faire la job. OK? Par contre, ce que je veux faire, c'est que je vais m'asseoir encore sur mes talons, laisser mes bras aller loin devant moi, laisser mes épaules monter vers les oreilles. Je vais me laisser tomber vers le sol. D'accord? Et assurez-vous de relâcher les épaules le plus possible. Super. Donc, maintenant, dernier exercice de flexibilité, on va venir étirer les fessiers. Bien important ici. Donc, on va venir faire le figure four. Mettez les mains derrière vous pour être confortable. Vos deux jambes devant vous. Vous pliez les deux jambes. OK? Plus qu'on est proche des fesses, plus que ça va être difficile. Donc, si vous n'êtes pas très mobile, vous n'avez pas beaucoup de flexibilité, éloignez vos pieds un peu. Mais plus que vous avez, mieux vous êtes, plus flexible vous êtes, plus que vous pouvez coller vos talons à vos fesses. Donc, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on commence par lever les fesses. On lève une jambe, on met le talon sur la cheville sur le genou opposé. On s'assoit et on se tient bien grand. D'accord? Donc, on se tient bien grand. Et si on voit que notre genou est dans notre poitrine, on peut éloigner nos pieds un peu de nous, se tenir bien grand.
Et on veut pousser le genou droit vers l'avant. De cette manière-ci, on va venir sentir comment les fessiers. Et on respire. On va faire la moitié du temps de cette manière-ci. Et la deuxième moitié, on va rester les épaules droites. Et on va porter le pied vers le sol. Le but ici, c'est de ne pas courber le bas de dos. D'accord? Si votre bas de dos est courbé, okay, ça va fonctionner. Vous voulez ressortir vos fesses le plus possible. D'accord? Donc, une antéversion au niveau du bassin. Vous allez revenir et finir un peu encore dans cette position-ci. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous préférez? Ici, en bas, vous alternez, vous bougez un peu. On remonte, redépose de l'autre côté. Good. Donc, ça fait le tour de la portion numéro 4, la flexibilité. Maintenant, la dernière portion, la portion numéro 5, la respiration. On va prendre un 5 minutes maintenant pour relâcher, pour relaxer et pour rester, pour revenir bien sûr à notre homéostasie. Donc, on veut bien sûr faire un shift du système sympathique, qui est le système qui shoot énormément beaucoup d'hormones de stress, d'hormones de concentration, d'hormones de ce qu'on appelle le fight-or-flight mechanism. Donc, c'est un mécanisme où est-ce qu'on veut se battre, où est-ce qu'on va aller de l'avant, où est-ce qu'on veut faire quelque chose. Puis ça, dans le fond, c'est sûr que c'est pas optimal si on veut récupérer. On va faire la transition vers le système parasympathique. Le système parasympathique, comme qu'on peut l'appeler également rest or digest, donc se reposer et digérer, c'est le système qui va relâcher les hormones, où est-ce qu'on va pouvoir être capable, bien sûr, de pouvoir récupérer de manière optimale, d'avoir un temps de récupération qui soit, bien sûr, optimal. Et également, bien sûr, si on veut aller se coucher, ça va faire en sorte que c'est une bonne transition pour aller se coucher. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très, très simple. On va commencer par aller au sol. OK? On va se coucher. Et ce que je veux faire, c'est que je vais avoir les pieds plus haut que le cœur. D'accord? Je me couche sur le dos et je vais retrouver une position anatomique. Donc, mes bras, je vais les déposer à 45 degrés, comme qu'ils devraient l'être. Maintenant, je vais prendre des grandes inspirations par le nez. Et lorsque j'expire, je vais expirer toute l'air de mon corps jusqu'au maximum. Okay? Puis je veux également m'assurer que ma respiration ne se passe pas dans le haut du tronc, ça passe beaucoup plus au niveau de l'abdomen. D'accord? Donc si c'est préférable pour vous de mettre vos mains sur votre abdomen pour sentir votre bédaine gonfler et dégonfler, ça va être une bonne chose parce que sinon, si on commence à sentir qu'on lève les épaules, on respire de manière thoracique, on ne va pas être capable, bien sûr, de venir faire le shift des systèmes et avoir une récupération optimale. Okay? Donc, deux options, soit les mains au sol à côté de vous, ou une main sur le bedon et une main sur le thorax pour sentir la différence entre les deux respirations. Donc, c'est parti. 5 minutes de respiration. Vous fermez les yeux, vous relaxez, vous pensez seulement à la respiration. Donc voilà, le tour est joué pour votre récupération active. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de visualiser, de revisionner la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les poser.